Salut à tous et bienvenue sur Tag. On va déballer aujourd'hui le Gundam Vidar dans une série de maquettes assez courte, puisqu'il y a eu, je crois, 7 modèles ou 6 modèles sur cette-ci, les Full Mechanics en échelle 1 centième. Donc là, c'est le numéro 2, c'est le Gundam Vidar. Le numéro 1 était le Lupus Barbatos, le fameux Barbatos de la série Mobile Suit Gundam IBO ou Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Donc on est sur le modèle numéro 2 qui est donc, on va dire, un petit peu un des méchants, entre guillemets, dans la série, avec une particularité de ces modèles-là, c'est qu'en fait ce sont des HG portés en... Donc les HG sont en 144, portés au 1 centième. Avec une autre particularité aussi, c'est qu'on a un petit peu plus de gamme de mouvements et aussi surtout un squelette complet qui est tout à fait assemblable sans la partie armure. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment détailler ce qu'est l'intérieur. Le but un petit peu de ces full mechanics, d'où le terme, c'est un petit peu de voir la mécanique de nos Gundam préférés. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc on est sur des modèles dans des prix un petit peu plus chers, c'est quasiment le double qu'un modèle HG. Par contre, on est quand même sur des très beaux modèles avec beaucoup de détails et beaucoup de possibilités de posabilité. Voilà. Donc on va le déballer ensemble pendant que je coupe le son de mon Mac qui fait du bruit derrière. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et voir déjà la boîte. Donc il y a illustration à l'extérieur. Voilà. Ici, on retrouve l'illustration. Toc. Ici, on retrouve quelques poses déjà en mode combat. Et vous le voyez, une face avant, une face arrière. En termes de, oui, en termes de posabilité, en termes de mimique, c'est quand même déjà plutôt sympa. Moi, je sens que je vais bien m'amuser déjà quand je vois ce genre de choses. Ici, on retrouve le modèle en pose aérienne, ici, fixé sur un socle. On retrouve le niveau de détail, donc hop là, pas tomber la boîte, Laurent. Ici, on retrouve ici quelques niveaux de détail au niveau du visage et de la partie avant du thorax. Les mains ont effectivement une, comment dirais-je, une rotule au niveau du poignet, ce qui fait qu'on a encore plus de mouvements possibles. Quelques réacteurs avec donc cette pièce rouge qui vient vraiment donner du caractère aussi au réacteur. On n'a pas un réacteur dans une seule pièce. Ici, on a un fourreau d'épée qui se déploie. Et ici, on a justement le fait de voir, vous voyez, l'architecture, l'armature intérieure du Gundam. Et ça, c'est plutôt très cool. Voilà. Donc allez, on déballe. C'est parti. La bête. Donc à l'intérieur, on va retrouver 1, 2, 3, 4 sachets, ainsi que la notice. Voilà, donc on va se mettre ça de côté. On va pouvoir déballer cela proprement. C'est parti. Donc ici, premier sachet et première grappe. Hop. On retrouve ici donc les stickers, les polycaps, et donc ici la grappe A, qui est une grappe qui regroupe à la fois les armes, les pièces de réacteur intérieur, le fourreau, je pense, dont je vous parlais tout à l'heure, ici la partie du viseur du casque, et quelques pièces, notamment cette pièce ici, qui se fixe à l'avant du thorax. Voilà, ici des pièces de fixation pour le backpack aussi. Voilà, ça c'était premier sachet. Deuxième sachet. Deux grappes à l'intérieur, trois grappes pardon à l'intérieur. Première grappe, la B2, qui reprend un coloris bleu clair les parties d'armure. On a notamment ces pièces d'épaule. Voilà, donc là on est au niveau de finition. C'est un kit de 2016 hein, pour information, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, kit de 2016. Voilà. Donc on retrouve des finitions à la hauteur après toute cette série que je vous ai fait sur les modèles de 88. Voilà ici le fourreau ici. Hop. Deux épées et le bouclier. Voilà,
des parties qui vont se fixer aussi à l'arrière. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal du tout. On est sur un coloris gris foncé très clair ou marron foncé très clair. À la lumière, c'est plutôt du marron foncé très clair. Ici, la grappe F2. Donc on trouve un gun ici, des pièces de cuisse, les pièces d'avant-bras et des réacteurs ici. Voilà. Ok. Troisième sachet. Pomme. Donc on retrouve ici une grappe B1 sur laquelle on retrouve tout ce qui est partie du V-fin, du casque, des parties d'épaule encore une fois, une partie ici qui est pour la taille, sans aucun doute. Voilà. Poc. Ici, la grappe E2, on retrouve une autre partie des pièces qui vont se fixer à l'arrière du backpack. Voilà. Rien de bien particulier sur cette grappe-là. Et ici, une grappe F1, où on retrouve à nouveau donc, des pièces en marron foncé. Et on retrouve toute une partie qu'on avait déjà avec les guns ici, juste le supplément. Et ici, on retrouve notamment le casque. Avec aussi une partie ici. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je l'ai déjà demandé. Mais si vous avez un espèce de vocabulaire spécial Gundam, c'est-à-dire cette pièce, alors ça c'est un casque pour moi, mais est-ce que c'est des jambières, est-ce que c'est la pièce qui vient protéger la mâchoire, etc. Comment est-ce qu'il y a des noms, est-ce qu'il y a des... Un glossaire, voilà le terme que je cherchais. Un glossaire spécial Gundam, si vous avez ça, je suis archi preneur. Parce que parfois... Et là ici on retrouve, voilà, toute la partie interne, toute la partie justement mécanique, dans un seul sachet. Hop là, voilà. Ok, allez, c'est parti. Pam. Donc sur 3 grappes, on retrouve l'intégralité de la partie mécanique intérieure. Donc ça c'est plutôt très sympa. Parce qu'on va pouvoir effectivement envoyer toutes les pièces. On retrouve pas mal de pièces communes en termes de design au Barbatos. Pour ceux qui le connaissent, notamment ici, quand vous voyez ces pièces de jambes, on est quasiment sur la même fabrication, la même structure, la même conception. Et même au niveau des joints, ici des jambes, et ici on a la partie des bras. Voilà. Au niveau notice, je vais revenir quand même aussi sur les stickers 2 petites secondes que vous les voyez bien. Donc pas beaucoup de stickers, suffisamment, juste pour donner quelques caractères. On verra un petit peu comment ça se goupille à terme. Et puis la notice. Donc une notice plutôt riche. On retrouve justement le côté full mechanics ici, le détail de l'armature, et ici le détail complet de l'assemblage du gunpla. Voilà, donc on voit ici le fourreau couissant au niveau du côté. Et ici on retrouve le détail des armes, les 2 guns, quelques poses encore une fois, le gun principal. Ça permet toujours d'avoir une petite idée et puis toujours le rappel des références de peinture pour bien peindre au bon endroit pour ceux qui ont envie de peindre. Voilà, je vous dis à bientôt, c'est parti pour le montage de ce Gundam Vidar, bientôt l'article. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à passer par la page Facebook, à passer sur mon compte Instagram, Gundam Fascination, ou sur notre page YouTube. Voilà, vous pouvez liker et nous suivre régulièrement pour suivre unboxing, montage en timelapse, etc., etc. À bientôt, merci, ciao.